Des énigmes conçues en 1978, un livre sorti en mai 1993 sur la trace de la chouette d'or, une chasse au trésor qui, après presque 28 ans, n'est toujours pas résolue. De la carte à la cache, le documentaire de Caspus sur la chouette d'or. Sur la trace de la chouette d'or, une chasse au trésor avec des énigmes imaginées et conçues en 1978, une chasse lancée en mai 1993 avec ce livre, et un trésor toujours pas trouvé en 2021, presque 28 ans après le lancement de cette chasse. Donc, quand on ouvre le livre, ça paraît d'une simplicité à résoudre. Bon, la première fois, on peut se dire que c'est un casse-tête incompréhensible. Et en décryptant les énigmes, au fur et à mesure, on se rend compte rapidement que on avance, mais pourtant, ça bloque. La B, c'est le début des énigmes. Il faut voir que les autres énigmes, ils ont plutôt des chiffres avec une tête de chouette colorée. La B, elle, a une lettre et elle sert à trouver l'ordre. Donc quand on regarde le titre, hein, il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, avec des chiffres, hein, 1, 530, tout roi, 470, 5, 600, 7, 420, 9, 650. Avec le visuel, hein, donc l'arc-en-ciel, genre de statue en dessous, on voit une décomposition de couleurs. Donc, les nombres figurant en dessous des têtes de chouette des énigmes, hein, ça correspond aux longueurs d'onde qui produisent la couleur. Donc, pour l'exemple, hein, de la 530, hein, donc couleur verte, hein, vert pâle même, si on regarde bien. Et, il faut appairer chaque couleur avec celle qui est en face grâce au disque de Newton. Donc la 530, hein, elle est appairée avec la 780 et ainsi de suite pour avoir toutes les énigmes dans l'ordre. Donc l'énigme 530, hein, on a le visuel, un coq devant une carte de France, devant la France, quoi, hein. Donc le titre, ouverture, et une charade. Mon premier, première moitié de la moitié du premier âge, précède mes seconds et troisièmes cherchant leur chemin. Mon quatrième s'inspire, mon cinquième est en rage, mais sans protester suit mon quatrième et l'alpha romain. Mon sixième, aux limites de l'éternité se cache. Mon septième dressé crache son venin. Mon premier, première moitié de la moitié du premier âge, donc bébé, nouveau-né, donc la moitié BE et la moitié du premier âge, donc le B. Précède mes seconds et troisièmes cherchant leur chemin, donc où. Mon quatrième s'inspire, mon cinquième est en rage, donc le R, hein, s'inspire R. Mais sans protester suit mon quatrième et l'alpha romain. Donc dans rage, on a le G, d'accord. Mon sixième aux limites de l'éternité se cache, donc l'éternité en majuscule, hein. De chaque côté il y a un E. Mon septième dressé crache son venin, donc le S, ça pense à un serpent, crache son venin aussi. Donc le S. Et cette phrase mystérieuse, hein, en fin d'énigme, pour trouver mon tout, il suffit d'être sage, car la vérité, en vérité, ne sera pas affaire de devin. Donc cette phrase, souvent, on pense que le Sud est un petit peu une aide grâce aux lettres en majuscules de sage, de vérité et de devin, puisque avant, hein, en romain, le U et le V, c'était la même lettre, donc le Sud, ça donne Sud avec SVD. Et on trouve ainsi une ville, Bourges, comme solution de cette charade. Et on va laisser cette phrase de côté. Pour trouver mon tout, il suffit d'être sage, car la vérité, en vérité, ne sera pas affaire de devin. Puisque chaque lettre donnant déjà un résultat, on peut se dire qu'il y a peut-être quelque chose à garder dans ces deux phrases qui finissent la charade pour trouver quelque chose par la suite. Alors on trouve
un livre de Michel Becker, hein, le co-auteur du jeu, hein, sur la trace de la chouette d'or, Les cahiers secrets. Donc un livre qui parle du cahier des charges, hein, ce que Max Valentin lui a demandé. Bon, on peut être pro ou anti sortie de ce cahier des charges. En attendant, il existe. Alors pourquoi pas s'en servir, hein, avec la 3e édition du livre, hein, qui est aussi dedans. À la fin, ouais, bon, les visuels sont pas à l'échelle, mais vu que tout est expliqué dedans, hein, tout ce qui a été demandé au peintre, les choses importantes sont expliquées dedans, donc ça sert à rien de s'user les yeux sur les visuels et de mesurer dans tous les sens. Tout est indiqué ce qu'il a demandé pour la chasse. Donc, à comparer un livre, le premier qui est sorti, hein, la première édition, qui est entre 100 € si on a de la chance, 200, voire il peut monter beaucoup plus, hein, 500 et même plus, sur eBay ou d'autres sites de vente, hein, Le Bon Coin, etc. Celui-ci, 39,95 €. Hein, donc, y a... pour chercher, c'est quand même un bon outil. Ça résume assez bien tout le reste et pour les nouveaux chercheurs, ça leur permet de rattraper tout en un livre, quoi, hein, parce que Internet c'est bien. Maintenant, le problème c'est on trouve un peu tout et n'importe quoi et surtout des fausses pistes puisque cette heure-là, elle est toujours pas sortie.